prier pour le message de ce soir, que le Seigneur nous parle. La Bible dit que si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Ah oui, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur nous bâtit par sa parole. Nous allons prier que le Seigneur construise encore notre foi ce soir. Que le Seigneur nous donne la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, nous voulons avoir encore la foi, bien-aimés, ce soir. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous donne l'oreille pour écouter. Prions le Seigneur bien-aimé et prions pour le prédicateur, celui qui va nous prêcher ce soir. Prions le Seigneur. Papa, nous venons à toi. C'est toi qui nous parles. Et lorsque tu parles, Seigneur, tu donnes la vie. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur. Car lorsque l'homme parle, c'est la mort qui entre. Mais quand tu parles, tu donnes la vie. Voilà pourquoi nous voulons te soumettre ton serviteur en tes saintes mains. Parle-nous au travers de lui, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur, les secrets de ton cœur. Et parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous voulons donner la parole à notre bien-aimé qui va nous exhorter ce soir. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Il est bon. Il n'est comme lui. Comme le frère Dieu est en train de diriger, il a parlé d'une chose très, très importante, de prier pour ne pas être séduit par ce de ce monde, la séduction de ce monde, les femmes, les hommes et tout. Et nous pouvons voir par exemple dans Timothée 4, où Paul était en train de parler à Timothée, à partir du verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le ciel présent. Et il est parti pour Thessalonique. Donc, à leur temps, où il n'y avait pas encore d'Internet, où il n'y avait pas encore de technologie, il y avait cette séduction-là. Et Démas est parti. Démas a abandonné Paul, par amour pour le ciel présent. On sent que Démas était une personne qui était proche de Paul, mais que finalement le monde a gagné. Nous devons prier. Nous devons rester forts chaque jour pour que la séduction ne nous amène point loin de Dieu. C'est très important. Nous ne nous gardons pas nous-mêmes, mais nous devons prier pour que Dieu puisse nous garder, car c'est lui seul qui peut nous garder. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore nous exhorter en ce soir. Que le Seigneur nous parle à nous tous, à nos cœurs, qu'il nous en affermisse encore en ce soir. J'espère que vous m'écoutez bien ce soir. Très bien, frère. Très bien. Ok, d'accord, Dieu merci. Ok, nous continuons ce que nous avons commencé hier par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de ces trois hommes qui sont montés sur la colline. Parce que la parole de Dieu dit que c'est vrai que Moïse a dit que demain il allait se tenir sur la colline. Mais nous avons remarqué que, à partir du verset 10, nous sommes toujours dans Exode 17, excusez-moi, Exode 17, où nous parlons de Amalek vaincu. Exode 17, verset 10, on dit Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Point. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Trois personnes qui sont montées au sommet de la colline. Alors que avant, Moïse avait dit que lui, il allait monter au sommet de la colline. Mais je veux dire que trois personnes étaient montées sur la colline. Donc nous allons, par la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit, comprendre, voir ces trois personnes qui sont montées sur le sommet. Pourquoi ces trois personnes sont montées sur le sommet? Donc la parole de Dieu, comme je viens de dire, il nous dit d'entrer qu'ils étaient trois sur la colline. Excusez-moi. Comme je disais hier, la Bible est trop précise, très précise, précisément précise. Si elle donne la pleine précision, c'est très important. On ne parle pas de trois personnes qui sont montées. Pourquoi trois? Trois d'abord, au commencement, c'était trois.
si nous retournons dans Genèse 1 à 2, si un frère, un bien-aimé, une soeur peut bien nous lire cela, Genèse 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Merci bien. Donc nous voyons qu'on dit au commencement Dieu. C'est la première personne qu'on nous parle de. On dit la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, en fait, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est là maintenant que Dieu a dit, Dieu a parlé, la parole. Trois choses. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Exode 17, on nous dit aussi que ces trois personnes étaient aussi sur le sommet. D'abord, si nous voyons là, nous essayons de voir un peu ce que signifie Moïse. J'ai cherché, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé. On nous dit Moïse en hébreu veut dire tirer d'eux. Il veut dire encore enfant ou fils. Aaron veut dire éclairé, haut placé. Et puis Hur veut dire blancheur. Très important. Ces trois personnalités sont très importantes. Il y a le fils, il y a celui qui est haut placé, l'éclairé, qui est la parole. Et il y a cette blancheur-là, qui est comme le Saint-Esprit. Amen. Nous allons aller, s'il vous plaît, dans Exode 24, verset 14. Exode 24, verset 14. Si un bien-aimé est arrivé. C'est la même personne, mais qui est en trois. Trois personnes qui sont qui forment une personne. Une personne est arrivée dans Exode 24, verset 14. Lisons Exode chapitre 24, verset 14. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Amen. » Merci mon frère. Et Moïse dit, attendez-moi ici, jusqu'à ce que nous revenions. Quand il dit jusqu'à, c'est comme si Moïse savait qu'il allait durer là où il va. Et il dit, attendez. Ils sont... le Seigneur revient très bientôt. Nous devons non seulement l'attendre, mais c'est là où il nous a laissé avant de partir que nous devons attendre. Parce qu'il dit, attendez-nous ici. C'est un lieu très précis. Donc nous ne devons pas bouger de notre position. Nous ne devons pas changer notre position jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Moïse devait partir. Il devait aller voir le Seigneur. Mais il dit, attendez-nous ici. Attendez-nous où? Ici, c'était un lieu très précis. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Jésus-Christ est parti, il va revenir. Nous devons l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne dans une position donnée. Nous ne devons pas changer notre position. Nous ne devons pas changer notre attitude. Mais c'est dans une position donnée. La façon dont il nous a laissé avant de partir, nous devons rester dans cette même position jusqu'à ce qu'il revienne. Mais moi, j'aime bien la suite. On dit voici. On dit voici. Voici, ça veut dire regarde. Voici, il montre quelqu'un ou quelque chose de présent ou de très proche, un événement actuel, ce qui va être fait. Amen. Donc, il dit voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Et il explique la raison pour laquelle ils doivent rester. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si est différent, c'est à eux qui doivent s'adresser. Donc, ils doivent rester. Les deux doivent rester. Et c'est à eux seulement qu'on doit s'adresser. Aaron, j'étais en train de dire, il veut dire ce qui veut éclair.
Et U veut dire la blancheur. Deux seuls doivent rester auprès des autres qui sont restés là-bas. Aaron, j'étais en train de dire, c'est ce qui éclaire, la parole qui nous éclaire. Eux, c'est comme la blancheur. La blancheur, le Saint-Esprit, c'est la blancheur, l'éclat. La parole et l'esprit. Les deux sont là avec nous présentement. Et c'est à eux seuls qu'on doit s'adresser. Pas à un homme, pas à une personne sur terre, mais c'est à eux seuls. Parce qu'il dit, si quelqu'un de vous, si quelqu'un a un différent, c'est à eux qui s'adressera. Amen. Or, nous savons ce qui veut dire s'adresser. S'adresser, c'est comme l'adresse. L'adresse est une notion très importante en communication. Elle permet à une identité de communiquer à une autre identité parmi tant d'autres personnes, parmi un groupe, parmi un ensemble. Donc, c'est l'adresse qui permet que nous puissions communiquer. Bien. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, chaque personne, chaque identité a une adresse. Nous connaissons l'adresse postale. Nous savons combien de fois l'adresse postale est tellement importante. Ceux qui font le réseau informatique connaissent combien de fois aussi l'adresse est tellement importante dans le réseau informatique. En biologie, nous savons aussi que l'adressage c'est très important. Pour ceux qui ont fait la série Santé sur la série D, ils sauront que on nous a parlé des protéines qui permettent à une protéine d'être dirigée vers la bonne position. Donc, eux et Aaron sont là dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à eux seulement que nous devons nous adresser. L'esprit et la parole, l'esprit et la vérité, jusqu'à ce que Jésus revienne. La parole et l'esprit sont là pour nous. Amen. Donc, si on est indifférent, frères et sœurs, c'est à eux seulement que nous devons nous adresser. Dieu savait pourquoi il le disait. Donc, j'étais en train d'expliquer les trois personnes qui étaient sur la montagne. Voilà. Nous avons dit que Moïse veut dire fils. Nous avons dit que Aaron veut dire éclairé. Nous avons dit que U veut dire le Saint-Esprit, la blancheur. Et nous avons dit que ces trois personnes font une seule personne prophète, comme nous avons vu dans Genèse. Donc, nous allons encore prendre un exemple qui nous permet de vous identifier encore ces trois personnes. Puisque dans la Bible, on a parlé beaucoup de trois personnes. Même la parole de Dieu nous parle dans Job, des trois filles de Job. Mais nous allons d'abord aller dans Genèse 18. Genèse 18. Nous allons prendre la parole de Genèse 18. À partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Si un frère bien-aimé est arrivé. Lisons Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. Amen. Regardons premièrement la position d'Abraham, assis à l'entrée de sa tente. La position d'Abraham pour pouvoir voir les 3 hommes. On dit qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, le frère Théo nous a, je ne sais pas si c'est ici, il nous a expliqué la chaleur du jour. Peut-être qu'il aura un jour, un temps, il va nous expliquer correctement la chaleur du jour. Il explique ça très bien. Donc, pendant la chaleur du jour, il était à l'entrée de sa tente. Il est très important de pouvoir rester à l'entrée de la tente, à l'entrée de la porte. Sarah était à l'entrée de la porte pour pouvoir recevoir la prophétie venant de Dieu, la parole venant de Dieu. Une parole qui ne change jamais, une parole qui vient à Dieu sans qu'elle accomplisse ses desseins. Elle était à l'entrée de la porte pour pouvoir recevoir cette parole et pour que cette
parole soit effective dans sa vie. La femme sunamite devait être à l'entrée de la porte afin qu'Élisée prononce la parole qui devait engendrer quelque chose en elle pour qu'elle puisse recevoir l'enfant. Parce que la première fois que Élisée l'a appelée, elle n'était pas à l'entrée de la porte. C'est la deuxième fois quand Élisée a demandé à Géasi, appelle encore cette sunamite. Quand elle est venue, la parole de Dieu déclare qu'elle était à l'entrée de la porte. Et c'est là que Élisée a prononcé une parole. Et cette parole-là qui vient de Dieu. Et cette parole qui produit quelque chose en nous. Cette parole qui nous donne vie. Et elle devait être à l'entrée de la porte. Pour pouvoir recevoir cette parole-là, si nous voulons voir 3 ans, nous devons rester à l'entrée de la tente, pendant la chaîne du jour, à l'entrée de notre porte, à l'entrée de la porte. Jésus a dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, nous a dit il va trouver du pâturage. Mettons-nous à la porte, frères et sœurs. C'est vrai qu'il n'est pas facile. Mais nous devons nous mettre à l'entrée de la porte. Nous devons rentrer par la véritable porte. Toutes les portes peuvent se fermer sur terre, mais il y a une porte qui ne se ferme jamais. C'est Jésus-Christ. Lui, il est la véritable porte. Si nous rentrons par sa porte, si nous sommes là-bas, nous allons pouvoir voir les 3 hommes. Nous allons pouvoir voir ces personnes-là. Et nous allons pouvoir recevoir cette parole-là qui guérit, cette parole-là qui restaure. Parce que la parole de Dieu déclare que ils ont crié de lui, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Il a fallu que Sarah reste devant la porte, comme je t'ai entendu dire, pour pouvoir recevoir cette parole qui engendre quelque chose en elle. C'est la parole qui engendre, c'est la parole qui fait naître, c'est la parole qui crée. Donc, c'est la parole qu'il faut recevoir pour que ça puisse créer quelque chose en nous, pour que ça puisse générer quelque chose en nous, pour que ça puisse restaurer quelque chose en nous. Car il est la parole. Comme j'étais en train de dire dans Genèse, au commencement, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit et la parole. Dieu a dit. Quand Dieu a dit, Dieu a prononcé la parole. Parce que quand Dieu prononce la parole, ça fait quelque chose. Quel qu'en soit le cas, les hommes peuvent se lever, toutes les dénominations peuvent se lever. Mais tant que Dieu prononce la parole, ça va faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. On nous a déjà beaucoup parlé de la parole ici. Que la parole crée la foi. Quand la parole rencontre la foi, ça génère quelque chose. Le frère Paul nous a parlé de la foi. Le frère Thierry nous a parlé de la foi. Le frère Frédéric nous a parlé encore pas. C'est très important. Il faut recevoir cette parole. Si tu ne reçois pas cette parole, ça ne va pas faire quelque chose en toi. Si tu ne reçois pas cette parole, ça ne va rien générer en toi. Car c'est la parole qui génère. Ce n'est pas un homme qui génère. Il est le véritable rémunérateur. Recevons la parole. Où est-ce que nous devons recevoir la parole? C'est à l'entrée de la porte. Il a dit rentrons. Je ne sais pas si on fait peut trouver ce passage, pardon, excusez-moi, ce verset-là, où Jésus-Christ dit, je suis la porte. Est-ce qu'un frère peut chercher pour nous? Si un frère ou bien aimé à trouver, s'il vous plaît, lisez pour nous. Si un frère ou bien aimé à trouver, lisez pour nous. Pendant que je cherche. Jean 10, le verset 9. Ok, merci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Merci mon frère. Jésus qui c'est la véritable porte, frères et sœurs. Nous continuons, on n'a pas beaucoup perdu de temps. Nous continuons avec ce verset. On dit, bon, à la chaleur du jour, j'avais dit, le frère Thierry a bien nous expliqué la chaleur du jour. Donc, continuons verset 2, on dit quoi? Leva les yeux. Il est très important de pouvoir lever les yeux. L'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, mais il nous faut lever les yeux, car c'est quand nous allons lever les yeux que nous pouvons regarder. Quand la parole de Dieu a dit, il levait les yeux, virgule, et regarda. Ah, si tu ne lèves pas les yeux, tu ne peux pas regarder. Pendant que nous étions en train de prier avant la parole, le frère qui conduisait a dit, nous devons lever les yeux. On dit, il leva les yeux, virgule, et regarda. N'ayons pas les yeux baissés. Les yeux baissés, c'est ces personnes-là qui voient le royaume, mais ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ils voient le royaume de loin, mais ne peuvent pas entrer dans le royaume. Il faut que nous puissions lever les yeux pour que nous puissions rentrer dans le royaume. Si tu ne lèves pas les yeux, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Tu vois le royaume de loin. C'est les chrétiens, c'est ces chrétiens-là qui sont... Si tu es en devant,
n'ayons pas les yeux baissés. Levons nos yeux. Avoir les yeux baissés, c'est réfléchir et penser par rapport au monde. Avoir les yeux baissés, c'est réfléchir par rapport aux gestions du monde. Avoir les yeux baissés, c'est dire que c'est difficile. Avoir les yeux baissés, c'est comme vous dire, ah, Dieu a dit cela, mais les choses de ce monde, je vois par rapport aux yeux. Ce n'est pas normal. Et est-ce que Dieu s'est trompé, mais comment? La dernière fois, le frère Paul était en train de prêcher et parler à propos de la foi. Il a dit que nous ne devons pas marcher par rapport à notre vue, mais nous devons marcher par rapport à la foi. La foi qui vient de qui? La parole. Parce que Dieu a dit, nous devons seulement nous attacher à cela. Toute chose est fausse, sauf Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit. C'est vrai, c'est difficile. Mais si nous avons nos yeux baissés, on peut réfléchir par rapport au monde. Ah, ce que je vois devant moi là, c'est pas ce que Dieu a dit. Parce que nous avons nos yeux baissés. Parce que nous avons nos yeux baissés. Il faut lever les yeux. Nous devons lever nos yeux. Toujours avoir les yeux levés. Dans le psaume 121, David a dit quelque chose de très important. Je lève les yeux. Vous pensez que c'est pour rien David lever les yeux? David était un gars qui souffrait. David a souffert. C'était un homme de caverne, c'était un homme de montagne, c'était un homme de désert. Dans ce désert, il dit, il lève ses yeux. Dans les montagnes, il dit, il lève les yeux. Toujours les yeux. Il est passé par de situations. Il a été roi depuis à l'âge de 17 ans. Mais David souffrait. Rien ne prouvait qu'il était vraiment un roi. Rien ne lui montrait qu'il était roi. Alors que Dieu l'a un roi. Ah! Il devait avoir tout à ses côtés. Mais non, David était une personne qui souffrait. Il est passé par beaucoup de situations, frère. Mais il a dit, je lève les yeux. Ah, il faut toujours avoir les yeux, frères et sœurs. Il n'y avait rien qui montrait qu'il était roi. Mais il a dit, je lève les yeux. Levons nos yeux, quel qu'en soit le cas. Ayons toujours nos yeux levés. Il a fallu qu'il lève les yeux. Il a fallu qu'il lève les yeux pour pouvoir regarder. Quand on lève les yeux, on regarde. Et on dit, il a levé les yeux, et voici. Ce voici-là vient encore. Et voici. Quand tu lèves les yeux, tu vas regarder. Quand tu regardes, tu vas voir ces trois hommes-là, toujours. Et voici les trois hommes. Il a vu ces trois hommes. Étaient debout près de lui. Dans Genèse 22, verset 4, on dit qu'Abraham devait aller sacrifier son fils. La parole de Dieu dit qu'il devait aller sacrifier son fils. Mais il s'est levé de bon matin. Pendant 2 jours, le gars, il est là en train de tournoyer. Il marchait. Et puis, au verset 4, on dit, le 3e jour, il a levé ses yeux. Ah, quand il a levé ses yeux, que Dieu l'a montré, on l'a montré là où il devait aller maintenant faire l'adoration sur la montagne. Parce que l'adoration se passe sur la montagne. C'est là-bas qu'il faut être pour pouvoir adorer. Il faut monter là-bas pour pouvoir adorer. Donc, il était là en train de réfléchir par rapport à la terre. Il avait les yeux baissés. Dieu m'a dit, Dieu a dit, c'est lui qui m'a donné l'enfant là. Mais il m'a dit encore d'aller sacrifier. Est-ce que c'est normal? Donc, il faut toujours avoir les yeux. Frères et sœurs, lorsque tu lèves les yeux, les choses de la situation de la terre ne pourront jamais t'influencer. Parce que tu es assis là-bas. Parce que tu recherches les choses en haut. Il regardait en bas. Donc, ayons les yeux levés, s'il vous plaît, si nous voulons voir les trois hommes. Dans Genèse 13, verset 10, lorsque les bergers de Lot et les bergers d'Abraham étaient en train de se disputer, il fallait qu'ils se séparent. Il y a quelque chose que Lot a fait pour pouvoir voir la plaine. Genèse 13, verset 10. On dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. C'est lorsqu'il a levé les yeux qu'il a vu la plaine du Jourdain. S'il n'avait pas levé ses yeux, il n'allait pas voir la plaine du Jourdain. Et il est parti. Et il a choisi cette plaine-là. Lorsque Abraham est resté seul aussi, il a fallu que Dieu dise à Abraham, lève tes yeux maintenant. Parce qu'Abraham n'avait pas ses yeux levés. Levons les yeux vers le ciel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'on se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Donc, ayons les yeux levés. Ayons toujours les yeux levés si nous voulons voir les trois hommes. Ces trois hommes,
dont nous sommes en train de parler, ces 3 hommes, en fait, qui constituent une seule personne. Si nous n'avons pas un jour nos yeux levés, nous n'allons jamais voir ces 3 hommes. En réalité, qui est Jésus, qui est en tout Dieu, puisque les 3 font une seule personne. Lorsque on a mené l'épouse, lorsque Élisabeth de Damas était allée chercher l'épouse pour amener, il y avait 3 hommes. Il y avait Isaac, il y avait Élisabeth de Damas, et puis il y avait Abraham. Il y avait ces 3 hommes-là, Isaac, Élisabeth de Damas et Abraham. Je pense qu'elle a levé ses yeux et puis elle a regardé aussi. Un instant, je vais chercher celui-là. Genèse 24. Dit, Rebecca leva aussi les yeux. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Donc, nous devons avoir les yeux. Si nous voulons voir frères et sœurs, nous devons lever les yeux. Si nous voulons voir les hommes-là, ces 3 hommes-là, ayons toujours les yeux levés. Pas seulement les yeux levés, mais être à la main pour pouvoir lever les yeux. Amen. Ces 3 hommes sont très importants. Donc, nous devons voir ces 3 hommes dans notre vie. Lorsque il y a eu destruction à Sodome et Gomorrhe, il y a eu 3 personnes seulement qui ont pu fuir pour aller sur la montagne. Il a fallu que 3 personnes seulement puissent être là-bas, pas 4. 4, c'est la femme de Lot s'est retenue. Pourquoi? Parce que la chair devait être tuée. Pour que toi puisses aller sur la montagne. La chair doit être tuée parce que la chair ne peut pas aller sur la montagne là-bas. Parce que là-bas, la chair n'a pas de place. Voilà pourquoi comme j'étais en train de dire, j'étais en train d'expliquer, Moïse qui veut dire fils, Aaron qui veut dire éclairé, Hur qui veut dire blanchir. C'est les 3 personnes-là qui pouvaient rester sur la montagne. Comment on appelle? La femme de Lot s'est retournée. Parce que la chair va vouloir toujours retourner à ce qui est dans le monde. Ça va mourir. Et on n'a pas besoin de chair là. Sur la montagne, on n'a pas besoin de chair. Sur la colline, on n'a pas besoin de chair. C'est les véritables personnes, les 3 personnes-là, qui doivent rester sur la montagne. Amen. Donc, ces 3 personnes ces 3 personnes sont toujours sur la montagne. Il suffit seulement de lever les yeux pour pouvoir les voir. Il suffit seulement, je ne sais pas comment expliquer cela. Si nous voulons voir ces 3 personnes, frères et sœurs, si nous voyons ces 3 personnes, la chair ne sert plus de rien, sérieusement. Nous allons voir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça. La chair ne sera plus rien. Les choses de ce monde ne seront plus rien du tout. Levons nos yeux pour voir ces choses-là. Sur la montagne. Amen. Excusez-moi. Donc, parlons de ces 3 hommes. Si nous voulons parcourir la Bible, il y a beaucoup d'exemples parlant de ces 3 hommes. Voilà pourquoi je vais m'arrêter. Nous ne pourrons pas voir ces 3 hommes partout dans la Bible. Peut-être qu'il y a mes frères aussi qui peuvent aussi nous exempter cela. Nous allons continuer demain pour parler de la décroissance de la main de Moïse. Et pourquoi les mains de Moïse étaient fatiguées? Par la grâce de Dieu, nous allons voir ça la semaine prochaine. Et je dis la semaine prochaine, excusez-moi. Les jours à venir, demain, je veux dire. Amen. Je vous remercie. Merci pour votre patience. Merci à notre Père qui nous a parlé. Prions le Seigneur. Nous te disons merci pour... Gloire te soit rendue véritable. Merci pour ta grâce. Ces choses, Yahweh. Toi seul est. Merci, Seigneur. Parole céleste et reçue. Merci pour ta grâce. Béni soit ta Pour qu'Abraham voie ces hommes, il a fallu qu'il soit à l'entrée de la porte. Et nous avons appris que la porte, c'est Jésus-Christ. C'est être en Christ. Être en Christ, positionné en lui. Lever les yeux aussi nous montre le fait de voir les choses selon le point de vue de Dieu.
Nous allons prier le Seigneur pour ces deux sujets. Que nous soyons en Christ, que nous confirmons notre place en lui et que nous ayons toujours nos yeux levés vers le Seigneur pour voir les choses comme lui. Prions le Seigneur bien-aimé. Lorsque nous levons nos yeux vers le ciel, rien de la terre ne peut ni terrasser ni influencer notre vie. Nous allons prier le Seigneur, qu'on soit des hommes célestes, parce que la Bible dit, nous qui sommes ressuscités avec lui, nous avons notre vie, nos vies sont cachées là-bas en Christ et que nous devons aspirer aux choses d'en haut. Bien-aimés, prions le Seigneur qui nous donne d'aspirer aux choses d'en haut. Prions au nom de Jésus. Père, tu peux tout, Seigneur, dans notre vie. Ouvre nos yeux, Yahweh, à voir les choses. Donne-nous, Seigneur, de voir toujours le céleste. Donne-nous, Seigneur, de voir toujours le céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de voir toujours le céleste. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous avons aussi appris que la chair ne peut pas rester sur la montagne. Ça veut dire que si nous partons sur la montagne avec notre chair, certainement nous ne trouverons pas de place là-bas. Nous allons prier que le Seigneur ouvre nos yeux, afin qu'on voit encore les parties qui demandent, qui ont besoin d'être crucifiées en nous. Les parties en nous, dans notre caractère, qui désirent, qui ont besoin d'être crucifiées en nous. Prions le Seigneur bien-aimé. Dirige notre cœur, dirige notre vie vers ta parole. Qu'on regarde à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Devant chaque situation, Seigneur, que nous nous tournons vers la parole. Devant chaque problème, que nous nous tournons vers la parole. Et que si nous ne comprenons pas quelque chose, que nous comptons, Seigneur, à la force, à la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, c'est toi qui peux tout dans notre vie. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Oh, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Oui, louange à toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais dans notre vie. Donne-nous de demeurer, Seigneur, et attendre ta venue. De soupirer après ton retour, Seigneur Jésus. Car la Bible dit que l'époux dise viens. Oui, que l'époux s'accorde au Saint-Esprit, à l'Esprit pour dire viens à l'époux. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un sujet de prière par rapport à la parole? Donc, s'il y a un bien-aimé qui a un ajout par rapport à la parole, nous donnons la parole à tout le monde. J'ai dit, il faudrait prendre la pensée de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël était tourmenté par le serpent, par nombre, l'Éternel Dieu dit à Moïse de lever un serpent. Et tous ceux qui levaient leurs yeux pour regarder à ce serpent-là, qui était placé en haut, tout cela était guéri de leur bouche. Lorsqu'il a dit que nous appelle à lever nos yeux, c'est pour voir un seul. L'homme Jésus crucifié, l'agneau Jésus immolé. C'est par là que nous obtenons premièrement le pardon de nos péchés. C'est par là que nous trouvons la force d'accepter de mourir dans la même mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort à sa volonté. Jésus n'était pas mort d'abord dans sa chair, il était d'abord mort à Gethsémani, lorsqu'il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire le moi qui était en lui est mort. Nous savons que Jésus même avait le moi, parce qu'étant un homme à part, il avait sa volonté différente de la volonté de Dieu. Donc il nous convient nécessairement de lever nos yeux pour mourir. Lorsque nous levons nos yeux,
pas mort, certains parmi vous, il faut lever les yeux pour regarder l'agneau qui est le serpent des reins par nous. Or, nous, bien-aimés, si nous levons les yeux, ce n'est pas pour voir un serpent statique. Notre serpent est vivant. Il n'est pas un statut de serpent, il est un serpent vivant. Et il vivifie. Voilà pourquoi il nous convient de lever nos yeux pour voir Christ qui a vaincu la mort. Là où il a vaincu la mort. Comment il a vaincu la mort? C'était sur la croix. Sur la croix là-bas, où il a dit non à sa volonté et oui à la volonté de Dieu. C'était là notre victoire. Et c'est aussi là notre victoire aujourd'hui dans chacun de nos combats. À chaque fois, nous nous demandons c'est quoi la prochaine étape, c'est comment. Posons la question à Dieu, Père, qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Jésus savait ce que lui voulait et il savait ce que le Père voulait était contraire à ce que lui voulait. Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Si nous allons sincèrement aussi devant Dieu, il nous aidera pas seulement à lever nos yeux, mais aussi à pouvoir voir et à trouver la voie de Dieu bonne à nos yeux et choisir la voie de Dieu. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci à tous. Oui, merci beaucoup, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un ajout par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un ajout par rapport à la parole? Oui, c'est la sœur Yolande. Ok, je voudrais bien comprendre le contexte de la montagne dans la prédication d'aujourd'hui, parce que je suis un peu confuse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. en train de dire, la montagne, c'est ce lieu-là. C'est ce lieu-là où l'on m'adore. C'est ce lieu-là où l'on a communion totale avec Dieu. Là où la chair a de place. Là où l'on peut venir, là où l'on peut. Ok, volume, je te prie. Allô? C'est bon. Ok. Merci. Dieu merci. Donc j'étais en train de dire que c'est ce lieu où notre volonté, notre on ne fait seulement que la volonté de Dieu. La montagne, c'est un lieu. On ne regarde pas la montagne, c'est au sommet. Nous savons que la montagne est très haute. C'est comme si ça touchait le sommet. C'est une image de là où nous pouvons rester pour être véritablement en communion avec Dieu. Nous savons que la plupart des temps, la montagne, c'est un lieu très difficile. Quand tu arrives au sommet, et tu vois les choses de la terre petites, c'est comme si les choses de la terre ne sont plus rien pour toi. Voilà. C'est sûr que quand nous montons vraiment, c'est-à-dire notre chair meurt, notre désir meurt, ce que nous voulons à nous meurt. Et nous faisons seulement que la volonté de Dieu. Nous ne faisons seulement que les désirs de Dieu. Nous faisons seulement par rapport à Dieu. Nous regardons seulement qu'à Dieu. À la montagne, c'est une relation. À la montagne, c'est une communion. À la montagne, c'est l'adoration. C'est là où on voit Dieu face à face, où on lui parle, où on adore que lui. Si tu regardes bien, la plupart de ces hommes de Dieu dans la Bible, c'est à la montagne ils allaient pour pouvoir parler avec Dieu. À chaque fois quand Dieu voulait parler à Moïse, il dit monte ici, monte ici, monte ici. Quand Saul voulait
devait prendre Saul. Samuel a dû appeler Saul à 2 ou 3 reprises pour dire monte ici. Tu dois monter. Tu ne dois pas rester en bas. Si tu restes en bas, c'est les choses. Si tu restes en bas, c'est les choses de la terre. Tu seras. Nous serons initiés avec les choses de la terre. La parole de Dieu dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons rechercher les choses d'en haut. Donc nous devons être en haut. La montagne nous amène à ce lieu-là où nous pouvons voir Dieu, où nous pouvons écouter Dieu, où Dieu nous montre les choses, où nous adorons totalement Dieu. Adorer Dieu, c'est obéir totalement à Dieu. Adorer Dieu, c'est prendre Dieu comme appui. Adorer Dieu, c'est vouloir que Dieu, où notre volonté totale meurt. C'est là l'adoration. Allô? On m'entend? Oui. Montagne, c'est où? Toi, tu ne combats plus. Mais c'est Dieu qui combat. La montagne, c'est. Je ne sais pas comment encore expliquer cela. Un lieu de soumis. Un lieu de vie. Dans notre contexte aujourd'hui, si nous devons prendre la montagne, c'est ce lieu où nous devons rencontrer Dieu. La montagne, c'est ce lieu où nous faisons la volonté de Dieu. La montagne, c'est ce lieu où notre chair meurt. La montagne, c'est ce lieu où nous louons et adorons seulement que Dieu. La montagne, c'est ce lieu où nous avons seulement nos yeux rivés vers Dieu. La montagne, c'est ce lieu où nous sommes assis avec Dieu. Il faut s'asseoir avec Dieu. Parce que quand ils sont montés, ils sont assis sur le sommet. C'est au sommet de la commune. Peut-être que mes frères et bien-aimés aussi auront quelque chose à ajouter. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer encore la montagne. Tu ne combats plus. Tu ne fais plus autre chose que adorer Dieu. Tu ne fais plus autre chose que faire la volonté de Dieu. Là-bas, c'est l'esprit. La chair n'a plus de place là-bas. C'est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu disait, il faut adorer en esprit en vérité. Où est-ce que la femme samaritaine était venue pour pouvoir avoir de l'eau? C'est à la montagne. Parce que la montagne, c'est là qu'on a de l'eau. C'est là où il y a la vie. Les sources d'eau vive. C'est de la montagne, ça vient. Elle était allée là-bas pour pouvoir avoir de l'eau. Mais l'eau qu'elle était allée chercher là, c'est une eau qui est passagère. Voilà pourquoi cette eau-là ne la change pas. Voilà pourquoi Dieu l'attendait à cette montagne-là. Pour lui dire que ce n'est pas la montagne physique. C'est pas la montagne physique. C'est une autre dimension de montagne. Peut-être que mes frères et Dieu auront quelque chose à ajouter. Je vous remercie. J'espère qu'au moins tu as. Merci, frère. Petit ajout à ce que notre bien-aimé Gauthier vient d'apporter comme lumière. Au Exode 25, 24, nous allons voir que au verset 12, Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Ici déjà nous comprenons que la montagne c'est vers Dieu, c'est l'adresse de Dieu, c'est le lieu de rendez-vous de Dieu, c'est là-bas que Dieu attend rencontrer les hommes. Maintenant, pour avoir une autre vue un peu plus claire, sur la montagne, le frère Gauthier déjà bien clarifié que là-bas, on entend Dieu. Et on entend de Dieu. Ensuite, dans Apocalypse, chapitre 4, ici on va voir la deuxième activité qu'on fait sur la montagne. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc pour que Jean puisse voir ce que Dieu voulait lui faire voir, comme Dieu voyait cela, il fallait que Jean puisse monter. Donc quand on monte dans l'adresse de Dieu, là où Dieu voit les choses comme lui voit,
C'est là-bas maintenant qu'on voit les choses que Dieu voit. On voit les choses comme Dieu le voit. Ah, c'est que la montagne là, c'est là où on parvient à voir aussi. Donc le frère Gauthier nous a expliqué que la montagne, c'est là où on entend Dieu. Mais ici, on nous montre aussi comment sur la montagne on voit Dieu. Donc la montagne, c'est l'adresse de Dieu. Là-bas, on entend que Dieu. Ah, on entend que Dieu, pas un autre, et on voit comme Dieu seul peut voir. Aucun autre homme peut nous donner de voir ce qu'on voit sur la montagne. Parce que là-bas, ah, c'est la vision de Dieu, c'est la manière de voir de Dieu. Maintenant, quelle est la montagne un peu plus précisément? Prenons Jean 4, le verset 21. Commençons au verset 20. Jean 4, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répondit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, ici maintenant on nous décrit la montagne. La montagne où la chair n'existait pas. Comme le bien-aimé Gauthier nous a déjà éclairé sur ça, où la chair est morte. C'est l'esprit et la vérité. Dans l'esprit, dans la vérité, il n'y a pas une goutte de notre chair. Il n'y a pas nos sentiments, il n'y a pas nos désirs, il n'y a pas tout ce qui est nos motivations. Ça n'entre pas dans l'esprit et la vérité. Voilà pourquoi, quand on parle de l'adoration en esprit, j'insiste souvent que l'adoration en esprit, ce n'est pas se mettre à genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, la montagne, c'est là où il n'y a plus de la chair dedans. C'est-à-dire, là quand je parle de la chair, Galates 5, verset 17 à 21. Les œuvres de la chair, les désirs de la chair n'ont pas de place dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit qu'est cette montagne. Cette montagne-là, c'est l'esprit. Nous allons voir un exemple pratique et l'application avec notre bien-aimé Job. Job chapitre 19, le verset 25. Ça, c'est un verset merveilleux. 25 à 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Ah, il s'élèvera sur la terre le dernier. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, ah, moi-même je contemplerai Dieu. C'est que pour lever les regards et contempler et voir, ah, faut que la chair meure. La peau là dont il parle, c'est pas la peau superficielle. C'est tout ce qui est dans l'homme qui est contraire à l'esprit. Lorsque tout cela va mourir, c'est alors que nos yeux peuvent voir Dieu. Ah, pour voir Dieu, il faut accepter la mort de la peau. Il faut accepter. Voilà pourquoi même lorsque Dieu voulait traiter une alliance avec Israël, il a dit aux enfants d'Israël qu'il fallait couper la peau. Il fallait se circoncire. C'est lui qui veut être du peuple d'Israël. Même quand Sichem est venu, il va dire à Sichem, tu veux appartenir à notre Dieu. Pour entrer dans cette alliance, il faut couper. Donc c'est lorsque notre chair meurt, lorsqu'elle ne s'exprime pas, c'est alors que nous pouvons voir Dieu. Et c'est en esprit qu'on peut voir Dieu, ce n'est pas dans la chair. Vous allez voir que dans Ézéchiel, Apocalypse, ceux qui ont marché avec Dieu nous disent toujours que je fus enlevé en mon esprit. Je fus pris dans mon esprit. C'était en esprit qu'ils voyaient toutes ces choses, pas en chair. Merci beaucoup.
Jean 14, le verset 23. La Bible dit, Jean chapitre 14, le verset 23. Il est écrit, celui qui... Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc lorsque nous nous disposons pour que le Seigneur fasse notre demeure, fasse sa demeure en nous, en même temps, nous serons en lui comme lui sera en nous. C'est-à-dire que lorsqu'il est en nous, ici, pendant que nous marchons sur terre, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Maintenant, au ciel, Christ nous représente. Voilà pourquoi il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui de même devant le Père et devant les anges. Donc, bien-aimés, aller sur la montagne commence par l'obéissance, l'amour de la parole de Dieu. C'est lorsque nous devenons la demeure de Dieu, c'est ainsi que nous pouvons rester là-bas sur cette montagne. Je vais encore donner un autre témoignage, les caractéristiques pour rester là-bas sur cette montagne, puisque les frères ont expliqué, parlons de touchant la sainteté, c'est très important. On peut voir ça dans l'ombre, dans le livre des psaumes. Tout le psaume chapitre 15, je crois, nous parle de la montagne. Psaume chapitre 15. La Bible dit ceci. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retrace point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais. Amen. Merci bien-aimés pour vos ajouts. Merci encore pour le message. C'est tout ce que je voulais ajouter.